Bonsoir, alors, je laisse rentrer tout le monde. Bonsoir Corinne. Bonjour. Hop, alors, on a Marie-Jo, Eva, hop. Bon, on va être nombreuses à nouveau ce soir, c'est cool. Bonsoir tout le monde. Alors, je vous laisse activer vos caméras, vos micros si possible. Alors, sauf s'il y a du bruit autour de vous. Hop. Voilà, si vous pouvez mettre les caméras, c'est plus sympa. Bon, si vous pouvez pas, on fait sans ou on fait avec. Coucou Eva. Alors, Marie-Jo, coucou. Alors, vous pouvez mettre en route vos micros rapidement avant qu'on commence. Voilà, histoire de se faire un vrai coucou vocal avant d'attaquer la méditation. Donc, il y a Daniel et Christine, j'imagine. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez ce soir? Ouais. Là, j'entends. Alors, je sais pas. Ah oui, c'est Christine que Christine, j'entends. C'est ça. Alors, on ça vous entend, on vous marche? voit pas, mais on vous entend. Ouais, ouais. D'accord. Donc, c'est très bien. C'est parfait. Ce sera plus facile qu'à l'écrit. Et puis, il reste Daniel. Alors, Daniel, je sais pas si tu vas arriver à connecter le son et l'image. Non, cher. Hop, hop, hop. Bon, eh ben, on va considérer que tout le monde est là pour ce soir. Après, il y en a deux ou trois qui m'ont dit qu'elles ne seraient pas là. Donc, on va commencer tranquillement. Donc, je recoupe les micros. Voilà, de celles qui ont les micros allumés. Tac. Voilà, comme ça, on est sûr de ne pas être dérangé par des petits sons perturbateurs. Donc, aujourd'hui, on va finir notre discussion sur la culpabilité. Je vais surtout aller dans le mode, dans la discussion sur les reproches que l'on peut faire, que l'on peut se faire et que on peut faire aux autres. Voilà, donc c'est le sujet on va aller plus loin dans dans ce niveau de culpabilité et du coup de reproches. Et puis en attendant, alors on a Catherine qui vient d'arriver, donc bienvenue Catherine. Voilà, donc on va commencer par notre méditation tranquille. Donc je vous invite, comme d'habitude, à vous poser, à bien vous adosser, à fermer les yeux, à vous mettre vraiment dans une dynamique tranquille. Hop, voilà. Voilà. Donc vous allez commencer par prendre de grandes respirations. On va prendre 3 grandes respirations, donc vous inspirez bien. Et vous soufflez. Voilà, autant que possible, essayez de bien fermer les yeux pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour vous poser. Voilà, vous inspirez bien par le nez. Et vous soufflez par la bouche. Voilà, vous prenez une dernière grande respiration comme ça. Et vous soufflez. Voilà, et maintenant vous allez vous centrer sur votre respiration. Donc vous continuez de respirer normalement, tranquillement. Voilà, si ça baille, c'est très bien. Ça veut dire que vous lâchez, que vous vous détendez. Voilà, et vous allez porter l'attention sur votre respiration. Sentez l'air qui va entrer dans vos narines, qui est très probablement frais. Et sentez-le remplir vos poumons et ressentez la douceur qu'il peut apporter à l'inspiration. Et ensuite, ressentez la chaleur quand vous allez souffler et la détente qui va accompagner le souffle. Voilà, ressentez la fraîcheur quand l'air entre et ressentez la chaleur quand ça ressort.
Ressentez aussi votre poitrine qui va gonfler quand vous allez inspirer, puis qui va se relâcher quand vous allez souffler. Voilà, et laissez tranquillement chaque respiration être un petit peu plus profonde à chaque fois. Un peu plus lente. Et sentez qu'à chaque souffle, en fait, vous laissez de côté les tensions de la journée. Voilà, et si ça baille, ça montre que justement les tensions sont en train de sortir et de vous laisser tranquille. Voilà, et maintenant vous allez porter l'attention sur votre cœur, votre espace intérieur de bienveillance et d'amour pour vous-même. Voilà, et observez simplement comment vous vous sentez aujourd'hui. Sans jugement, sans chercher à changer quoi que ce soit. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce qu'il y a du stress? Est-ce qu'il y a de la fatigue? Des tensions, des douleurs? Voilà, observez dans quel état vous êtes tant au niveau de votre corps qu'au niveau de vos pensées, au niveau de votre morale. Et vous allez imaginer que vous vous entourez d'une lumière douce et chaleureuse. Une lumière de bienveillance. Choisissez la couleur que vous voulez pour cette lumière. Le tout, c'est que ce soit une couleur qui vous fasse du bien, qui vous apaise. Et cette lumière, elle représente l'amour que vous vous portez. Et elle est là même dans les moments où vous doutez de vous. Et laissez cette lumière vous envelopper complètement. Et elle vous apporte du réconfort et du soutien. Voilà, sentez-vous comme dans un cocon. C'est une lumière qui est confortable, qui est douce, qui est chaleureuse, qui est moelleuse. Voilà, et maintenant, je vous invite à penser à quelque chose dont vous pouvez être fier aujourd'hui. Une petite victoire, peut-être un effort que vous avez fait, une action, et surtout, même si ça n'était pas parfait. De quoi êtes-vous fier de vous? Pourquoi êtes-vous fier de vous aujourd'hui? Ça peut être aussi simplement de vous être levé, d'avoir mis le réveil, d'avoir pris soin de vous, ou peut-être d'avoir été patiente envers vous, ou peut-être envers un proche. Voilà, retrouvez un moment où vous pouvez être fier pour aujourd'hui. Si vous ne trouvez pas pour aujourd'hui, regardez hier ou le reste de la semaine. Et ressentez au fond de vous la fierté que vous pouvez tirer de ce geste. Et rien que pour aujourd'hui, pour moi, vous avez toute la fierté à avoir d'être là maintenant. Donc déjà, soyez fiers de vous offrir ce temps là, maintenant. Et ressentez comme c'est agréable comme sensation d'être fier de soi. Voilà, et savourez cette sensation de fierté, cette sensation de plénitude, de sourire. Et laissez cette fierté réchauffer votre cœur et remplir votre corps. Laissez cette fierté vous faire sourire.
et souriez pour de vrai. Laissez un sourire sur votre visage et ressentez comme ce sourire va diffuser dans tout votre corps. Voilà, souriez et laissez-vous imprégner, laissez ce sourire infuser en vous. Et dites-vous, intérieurement ou à voix haute, vous pouvez aussi le dire à voix haute, c'est encore mieux. Je suis fière de moi. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Je suis fière de moi. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Et maintenant, vous allez porter votre attention sur une gratitude, sur un merci. Un merci que vous pouvez vous dire à vous aujourd'hui. Merci d'avoir pris du temps pour vous. Merci d'avoir été courageuse face à vos défis. Laissez monter en vous cette gratitude pour qui vous êtes, pour votre force intérieure, pour tout ce que vous avez traversé jusqu'ici. Vous toutes qui êtes ici avez traversé des phases très compliquées et vous êtes là aujourd'hui. Donc dites-vous merci pour cette force que vous avez, pour cette capacité de résilience que vous avez. Dites-vous merci aussi pour cette envie d'évoluer, d'avoir une vie encore plus riche et plus épanouissante. Merci d'être là. Voilà, et à chaque inspiration, laissez cette gratitude, laissez ce merci comme une énergie lumineuse qui entre en vous. Et à chaque expiration, vous laissez partir les critiques, les autocritiques, les doutes. Tout ce qui est négatif, vous le laissez sortir. Et vous prenez ce qui est positif à l'inspiration. Voilà, remerciez-vous simplement, sans attente et sans condition. Merci mon corps d'avoir été là pour moi aujourd'hui. Merci mon cœur de m'avoir guidé. Merci à moi-même pour cette bienveillance que je me porte. Voilà, sentez comme ces mots peuvent résonner en vous. Ils nourrissent votre confiance en vous. Ils renforcent votre estime personnelle. Et chaque remerciement que vous vous offrez est une petite graine plantée pour un amour de soi, un amour de vous durable. Voilà, à nouveau, posez le sourire sur votre visage. Souriez et dites-vous merci mon corps d'avoir été là pour moi. Et dites-vous-le en souriant. Merci mon cœur de m'avoir guidé. Et merci à moi-même pour cette bienveillance que je me porte. Ressentez comme ça fait du bien, comme ça allège, comme on se sent mieux. Voilà, et je vais vous lire le texte sur l'estime de soi. Donc prenez ces mots comme si c'était vous qui vous parliez. Dans tout l'univers, il n'y a pas une autre personne qui soit exactement semblable à moi. Je suis moi, et tout ce que je suis est unique. Je suis responsable de moi-même. J'ai tout ce qu'il me faut, ici et maintenant, pour vivre pleinement. Je peux choisir de manifester le meilleur de moi-même. Je peux choisir d'aimer, d'être compétente, de trouver un sens à ma vie. Je peux choisir de me développer, de croître et de vivre en harmonie avec moi-même et avec les autres. Je suis digne d'être acceptée et aimée exactement comme je suis, ici et maintenant.
Je m'aime et je m'accepte. Et je décide de vivre pleinement dès aujourd'hui. Voilà. Allez, je vous invite à mettre un sourire à nouveau sur votre visage. Voilà, souriez, laissez ce sourire entrer, laissez ce sourire infuser. Voilà, et tout doucement, vous revenez à vous. S'il y a besoin, vous vous étirez. Voilà. Et respirez tranquillement. Voilà, et ben je vous invite à remettre vos micros pour celles qui ont le son. Alors, Catherine qui est arrivée en route aussi, bah, n'hésitez pas à mettre la vidéo, à mettre le son, pour qu'on puisse communiquer plus facilement. Voilà, c'est mieux. Et Daniel qui arrive aussi. Bah, nickel. Bon, et on vous entend, Daniel. D'accord. C'est la Ok, totale ce bonjour. soir. Mais c'est pas ça, c'est pas simple. Bon, tu nous entends? Parce que là, oui, Oui, la oui, dernière moi j'entends. Moi fois, j'entends. nickel. Voilà, bon, bah c'est parfait alors. Tout va bien aujourd'hui. Bon, eh ben, on va parler, donc, on va continuer de parler de la culpabilité. Donc, l'idée de la culpabilité, je refais un petit... je vais ouvrir le chat pour voir s'il y a quelqu'un qui cause à l'écrit, mais je crois que normalement, vous avez toutes les micros aujourd'hui, hein. Tout le monde peut parler à voix haute. Catherine, peut-être, vous n'avez pas le son. C'est bon, je vous avais perdu, mais je vous ai Ouais. retrouvé. Eva, on t'a. Et donc, il y a Catherine encore qu'on n'a pas entendu pour être sûr que tout fonctionne. Est-ce que ça marche? Oui, Oui? c'est bon. Voilà. C'est tout bon. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est bon. Vous avez toute la vidéo, tout le son ce soir. C'est top. Voilà. Donc, la culpabilité. Donc, pour refaire bref, hein, je ne vais pas refaire tout. Tout le... Christine nous parle à l'écrit. Alors, comment ça se fait? Parce que Christine, on avait le son tout à l'heure. Oui? Est-ce que vous D'accord. m'entendez? Ouais, c'est tout bon. Oh. C'est tout bon. Donc, la culpabilité va arriver quand on a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Donc, quand il y a une notion de bien ou de mal. Et donc, c'est ce qui va, bah, du coup, où on va se dire, ah bah mince, ce que j'ai fait, c'est pas bien, ou ce que j'ai fait, ça aurait pu être mieux. Donc, l'idée, bah, c'est d'arriver à se sortir de cette notion de bien ou de mal, et d'arriver à se dire plutôt, être dans les faits, ok, ce que j'ai fait a eu une conséquence négative ou une conséquence positive, et d'arriver à se dire, bon bah voilà, c'est négatif, donc la prochaine fois je fais autrement, ou c'est positif, donc la prochaine fois, bah, je réitère finalement ce que j'ai fait, mais il n'y a pas de notion de c'est bien ou c'est mal. C'est si ça a un truc négatif, et ben j'en tire une leçon et je fais autrement pour pas à nouveau faire quelque chose de négatif, mais c'est pas pour autant que c'est mal. D'accord? Ça, vous l'avez bien. Est-ce que c'est intégré? Alors après, au moins dans la théorie. Après, on est d'accord que dans la pratique, des fois, ça peut demander un petit peu plus de temps. Du coup, là, aujourd'hui, je voulais vous parler des reproches. Alors, le reproche, c'est quelque chose qui fait culpabiliser. Quand on se fait reprocher quelque chose, eh ben, on peut se dire, ah mince, c'est vrai, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi? Et là où je voulais en venir, c'est par rapport à vous, parce que je me suis rendu compte que parmi un peu les femmes que j'accompagne, il y en a aussi beaucoup qui, sans se rendre compte, font aussi des reproches. Et du coup, je voulais vous parler du reproche pour comprendre l'impact que peut avoir un reproche quand quand on nous le fait ou quand on le fait à l'autre. Et surtout, il y en a beaucoup parmi vous qui se font des reproches à elles-mêmes.
Voilà, c'est pas forcément je reproche aux autres, mais je me le reproche à moi, donc je me fais culpabiliser parce qu'en gros, je me fais à moi-même des reproches. Donc c'est pour vous faire comprendre que donc le reproche entraîne très généralement de la culpabilité. Sauf à la personne qui va vraiment avoir suffisamment confiance en elle pour que le reproche lui passe au-dessus. En gros, les reproches, ça va être t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, tu lui as dit oui à elle alors qu'à moi tu m'as dit non et pourquoi à elle tu dis oui et pas à moi, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as dit ça, enfin en gros voilà, c'est un truc qu'on va reprocher à l'autre d'avoir fait ou pas fait ou dit ou pas dit. Le problème du reproche, c'est qu'en général, en gros, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que on va reprocher à quelqu'un une action ou un geste ou une parole, peu importe, qui est passé et donc sur lequel on ne peut pas revenir. Donc juste de lui faire un reproche, à part laisser l'autre un peu impuissant à se dire bon voilà, c'est fait, je peux pas revenir en arrière. En fait, ça ne va servir à rien et surtout ça risque de faire énormément culpabiliser la personne à qui vous faites le reproche, qui peut être donc vous. Surtout s'il y a un manque d'estime de la part de cette personne. Et du coup, après un reproche, ça peut être la réaction de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou qui n'a pas suffisamment d'estime pour elle. Ça va être, ah bah oui, c'est vrai, et pourquoi j'ai fait ça? Et mince, et pourquoi j'ai fait ça? Ah là là, et pourquoi j'ai fait ça? Et c'est là qu'après, on rentre dans une spirale de culpabilité, de se reprocher d'avoir fait ci ou d'avoir fait ça. Sauf que c'est quelque chose de passé, donc sur lequel on ne peut plus agir. Donc un reproche ne sert à rien. La difficulté aussi qui peut se passer, c'est que la personne à qui vous allez faire le reproche, donc je le redis quand même, mais qui peut aussi être vous, eh ben, peut entraîner chez l'autre de la colère. Parce qu'en fait, il va se sentir attaqué sur quelque chose sur lequel il ne peut plus agir, donc avec une impuissance. Et donc avec cette culpabilité, eh bien, peut aussi sortir de la colère, de l'agacement et du coup du rejet pour vous parce que vous le mettez face à une difficulté. Et pour se défendre, eh bien, la personne peut avoir l'idée de la colère, de la contre-attaque. Ou alors, ça peut être, si c'est pas la contre-attaque, ça peut être le rejet. Il va vous rejeter ou s'en aller. Est-ce que ça vous parle des situations comme ça? Oui, tout à fait. Très bien. Ouais, je comprends. Donc, en fait, le fait de faire culpabiliser quelqu'un, en général, en lui faisant un reproche, vous le faites culpabiliser. En fait, vous le mettez face à une difficulté sur laquelle il ne peut pas réparer. Donc, comme il se sent en difficulté, l'être humain, quand il se sent coincé, soit il attaque, soit il fuit. Ça peut aussi entraîner, alors, si vous faites un reproche à quelqu'un qui a confiance en lui, alors ça peut passer, je dirais presque passer inaperçu. Peut-être que la personne va se rendre compte qu'en fait elle vous a blessé sans faire exprès, elle a confiance en elle, vous lui reprochez, j'en sais rien, de ne pas avoir fait quelque chose qu'elle a dit qu'elle allait faire. Si elle a suffisamment confiance en elle, elle va pas culpabiliser. Elle peut s'excuser, dire bah oui en effet t'as raison, j'ai pas fait ça, bon bah la prochaine fois je ferai gaffe, et puis tout va bien. Le problème c'est que il peut aussi arriver si cette personne a suffisamment confiance en elle et que les reproches arrivent trop souvent, et bien qu'en fait, ça signifie qu'au final, vous êtes peut-être quelqu'un de toxique pour elle, parce qu'en fait, quoi qu'elle fasse, elle a des reproches, et que du coup, son système de défense, ce soit de couper, et de s'isoler de vous, de ne plus avoir envie de vous côtoyer. Donc ça peut être important, et des fois, on ne se rend pas forcément compte de tous les reproches qu'on peut faire, et là, notamment à nos proches. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça, et ça, tu l'as pas bien fait, et ça, machin. Et après, il y a un moment, il y en a marre, en fait, d'avoir tout le temps des reproches. Donc, soit je ne fais plus, soit je ne dis plus, soit je vais voir ailleurs. Mm. Donc, il faut y penser qu'un reproche n'est pas, comment dire, n'est pas constructif. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas ce qu'on pense, qu'on ne dit pas quand quelque chose ne va pas, mais en fait, la différence, ça va être la formulation. Donc, pour éviter de faire des reproches et surtout, du coup, de dégrader des relations que vous avez avec des personnes qui sont importantes pour vous, déjà, moi, le premier conseil que je vais vous donner,
c'est de ne jamais réagir à chaud. Quand vous sentez qu'il y a une colère qui monte ou un truc qui vous a agacé, ou déjà, laissez-vous un temps pour prendre suffisamment de recul sur la situation. Avant d'arriver et de dire, ah bah tu vois, je t'avais demandé de faire ça, tu l'as pas fait, et ça, tu l'as pas fait. Voilà, prenez ce temps, un temps de recul. Évitez de réagir à chaud parce qu'en général, à chaud, on ne dit jamais les choses correctement. Dans tous les cas, ça sort mal. Donc déjà, ça, il faut éviter. Et quand vous allez prendre ce recul, je vous invite à vous poser des questions. Donc, première question que vous pouvez vous poser, c'était, enfin, surtout si vous reprochez à quelqu'un de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir dit quelque chose, ça va être, est-ce qu'elle s'était vraiment engagée à le dire ou à le faire? Et est-ce que j'avais clairement exprimé ma demande? Parce que ça, on en a parlé aussi la dernière fois, c'est que parfois on se dit, mais il devrait le savoir, je lui ai fait comprendre, voilà, elle devrait s'en douter, que j'attends ça de sa part. Mais tant que ça n'a pas été exprimé clairement, ben, ou si la personne n'a pas dit oui, ok, je le ferai, vous ne pouvez pas lui reprocher de ne pas l'avoir fait ou de ne pas l'avoir dit. Et ça peut être toujours, j'en reviens à ça, envers vous-même. De vous culpabiliser de ne pas avoir assumé ou fait quelque chose que vous pensez que vous auriez dû faire, mais finalement, envers qui vous étiez engagé à le faire, à part envers vous-même. Et du coup, vous vous culpabilisez de ne pas avoir fait, mais finalement, peut-être que l'autre n'attendait pas ça de vous. Je sais pas si... Là, par exemple, tout à l'heure, j'ai fait une séance avec une qui s'est culpabilisée. Donc, elle a amené sa fille en week-end. Puis tout d'un coup, elle a réalisé qu'elle n'avait pas fait faire la grande roue à sa fille. Et elle s'est culpabilisée de ça. Donc, elle a pourri son week-end. Parce que vraiment, en plus, ça a vraiment cogité. Sauf qu'elle ne s'était jamais... Elle s'était engagée à faire passer un bon week-end à sa fille. Et sa fille a passé un très bon week-end. Sauf que tout d'un coup, elle s'est dit, mince, on n'a pas fait la grande roue. Elle s'en est culpabilisée, alors qu'elle n'avait jamais dit, en plus, on fera la grande roue. Elle s'était engagée à faire un week-end. Donc elle se culpabilise pour un truc pour lequel elle finalement au final elle avait respecté son engagement entre guillemets qui était de passer un bon week-end mère-fille. Vous voyez ce que je veux dire ou Oui, ouais. Donc avant de reprocher quelque chose à quelqu'un et y compris à vous, posez-vous la question, est-ce que j'étais engagée, est-ce que la personne s'était engagée à le faire? Et est-ce que ma demande a été claire? Ou est-ce que je me disais, mais elle devrait se douter que j'ai besoin qu'elle fasse ça? Donc déjà, donc si vous répondez non à ces questions, vous n'avez pas à lui en vouloir, vous n'avez pas à chercher à lui faire, vous n'avez pas à lui faire de reproches parce qu'elle ne s'était pas engagée à le faire. Donc il n'y a pas de reproche à donner. Ensuite, si la personne s'était engagée mais qu'elle n'a pas fait, donc là, c'est ce qu'on disait la dernière fois, quand on s'est engagé, là, il y a une responsabilité qui arrive. Et dans ce cas-là, eh ben après, il faut trouver un compromis sur comment est-ce qu'on peut faire, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait, comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit bien fait la prochaine fois. Et là, bah, il faut le dire, tu m'avais dit que tu allais vider le lave-vaisselle, mais tu l'as pas fait. Donc, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait et comment est-ce qu'on peut faire pour que la prochaine fois ce soit fait. Et alors là, le conseil que je peux vous donner, et notamment si c'est un sujet qui revient régulièrement, ça va être de comprendre pourquoi est-ce que la personne n'a pas respecté son engagement. Par exemple, si je vous donne l'exemple du lave-vaisselle, bon, tu n'as pas vidé le lave-vaisselle, pourquoi? Alors la personne peut vous dire, j'ai pas eu le temps. Donc dans ce cas-là, ça peut être peut-être à éclaircir. Est-ce qu'il faut que le lave-vaisselle soit vidé à 18h00 ou est-ce que finalement c'est acceptable qu'il le vide quand il a le temps, à 8h, à 9h, enfin voilà, de laisser une malléabilité sur le moment où le lave-vaisselle va être vidé. Et peut-être trouver un compromis entre nous, bon bah ok, le lave-vaisselle, ce qui serait bien, c'est qu'il soit vidé au moins avant 21h. On donne une date limite, on voit si ça correspond aux deux. Ok, c'est de trouver un pourquoi ça n'a pas été fait maintenant. Parce que parfois, ce qui se passe aussi quand on demande des choses, c'est que nous, on a une habitude. Moi, j'ai l'habitude de vider le lave-vaisselle à 18h le soir. Et du coup, bah, si l'autre l'a pas fait à 18h le soir, ça y est, c'est la cata. Mais finalement, peut-être que ça revient au même si le lave-vaisselle est vidé à 19h ou à 20h. Voilà, c'est aussi d'arriver à faire cet entre-deux, cette discussion avec l'autre pour trouver un terrain d'entente
pour que chacun s'y retrouve, que le lave-vaisselle soit vidé, mais peut-être pas forcément de la façon dont nous, on veut à tout prix que ce soit fait. Vous voyez l'idée? Hmm. Ça, c'est valable aussi Oui, quand on délègue un repas, quand on délègue... Moi, maintenant, je sais qu'avec mon mari, quand il fait à manger, je m'en vais. Je reste pas dans les parages. Parce que c'est vachement difficile de ne pas lui dire ah non, mais attends, tu devrais... Ah, puis ça... Voilà, c'est compliqué. Donc, en fait, je le laisse faire à sa façon. C'est pas du tout la mienne. Mais du coup, bah, c'est lui. Et je le laisse faire. Parce que sinon, on a souvent tendance, même quand on délègue, à vouloir que ce soit fait comme nous, on le fait. Voilà, et donc ça, c'est arrivé aussi à lâcher ça. Ensuite, la personne, elle peut vous dire, bah ouais, mais en fait, vraiment, ça me fait chier de faire ça. Je déteste faire ça, j'ai pas envie de vider le lave-vaisselle. Elle peut aussi, hein, elle a le droit de pas en avoir envie. Dans ce cas-là, bah, il faut aussi trouver un compromis. C'est que, bon, bah moi non plus, les tâches ménagères, en général, on n'aime pas. Alors là, bah, c'est de se dire, bon, bah de toute façon, ça c'est quelque chose qui doit être fait. Donc comment est-ce qu'on fait? Et donc là, moi, ce que je vous encourage à faire pour quelqu'un qui n'a pas envie de faire quelque chose, c'est de lui laisser un choix. Par exemple, j'ai pas envie de vider le lave-vaisselle, j'aime pas ça. Ok, alors, est-ce que tu préfères vider le lave-vaisselle ou faire la vaisselle à la main? Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de vider le lave-vaisselle. Et bien peut-être qu'elle peut vous dire, bah moi je préfère faire la vaisselle à la main que vider le lave-vaisselle. Bon, bah ok. Bah donc dorénavant, tu feras ta vaisselle à la main. Moi je mets mes affaires à moi dans le lave-vaisselle et je viderai le lave-vaisselle. Et toi, tu fais ta vaisselle à la main. Enfin, en fait, l'idée, c'est d'éviter d'imposer quelque chose à quelqu'un. Et si vraiment il y a une difficulté, de dire, bon bah ok, finalement, tu préfères quoi? Au lieu de vider le lave-vaisselle, peut-être que tu préfères t'occuper du linge. Dans ce cas-là, bah moi je m'occupe toujours du lave-vaisselle, mais toi tu t'occupes du linge. Mais c'est de laisser cette liberté. Et quand la personne aura fait le choix, et elle aura dit, bah moi je préfère ça plutôt que ça, ou je préfère vider le lave-vaisselle le matin plutôt que le soir, ou je préfère... et ben en fait, c'est elle qui aura pris la décision, qui se sera engagée à le faire de cette façon-là, et il y aura beaucoup plus de chances que son engagement soit tenu. Parce que la décision viendra d'elle, et c'est pas un truc qu'on lui aura imposé. Vous voyez? Après, vous voulez déléguer le repas à votre mari ou j'en sais rien, à quelqu'un. Eh ben, est-ce que tu préfères cuisiner toi-même ou est-ce que tu préfères, ben, on fait appel à un traiteur ou est-ce que... Voilà, c'est vraiment de laisser le choix quand vous sentez que votre demande, ben, en fait, est importante pour l'autre. Et plutôt Élise, mais c'est pas toujours évident de déléguer. C'est pas non, simple. C'est c'est un pas ça. c'est un apprentissage. Ah, c'est un gros apprentissage. Ah ouais, de déléguer, c'est pas si simple. Mais après, tu es pas obligé de déléguer. Mais dans ce cas-là, faut pas reprocher à l'autre de ne jamais faire. Parce que souvent, on en est là, à dire, oui, mais c'est toujours moi qui fais tout. Bah oui, mais quand je fais, en fait, je me prends que des reproches. De j'ai mal étendu le linge, j'ai pas cuit correctement. Alors là, je pense surtout aux relations de couple, hein, souvent c'est un peu ça. Et c'est vrai que c'est dur de déléguer. Donc, soit on délègue pour de vrai et on laisse l'autre faire à sa façon, ou on trouve un terrain d'entente après pour que chacun s'y retrouve, ou alors on délègue pas, hein. Mais dans ce cas-là, on vient pas faire le reproche à l'autre parce qu'il s'est pas engagé à le faire. Et on lui a pas laissé la liberté non plus de le faire comme lui le voudrait ou comme elle le voudrait. Mais ouais, déléguer, c'est compliqué. C'est pour ça que moi, quand je délègue, je m'en vais. Comme ça, je ne vois pas, j'ai que le résultat. Et finalement, parfois, bah, c'est le résultat qui compte. Enfin, moi, je sais que j'ai réussi aussi à lâcher bah, avec les ados de vider le lave-vaisselle. C'est pour ça que si je donne cet exemple-là, c'est pas forcément fait à l'heure où j'aimerais qu'ils le fassent. Mais c'est fait. Voilà. Le tout, c'est d'arriver à ce que ce soit fait et quand même dans la journée. Enfin, pas forcément, il faut pas que ça prenne une semaine non plus, quoi. Mais ça, c'est un terrain d'entente à trouver avec la personne à qui vous avez tendance à faire des reproches. Et vraiment sentir que cette question de choix, eh ben, ça peut être intéressant et vous aider à trouver des terrains d'entente. Est-ce que tu préfères faire comme ça ou est-ce que tu préfères faire comme ça? Vous donnez deux choix. Et du coup, bah, l'autre choisit et après, il respectera plus son engagement. Donc voilà, donc une première question à vous poser avant
de reprocher quelque chose à quelqu'un, c'est est-ce qu'elle s'était engagée à le faire et est-ce que j'avais bien, réellement bien exprimé ma demande. Et pas avec des sous-entendus à la mort moelle un peu compliqués. Clairement, surtout avec les hommes, ça faut bien le savoir. Les hommes et les femmes, on est différents. D'accord? Même si on veut une égalité homme-femme dans tous les salaires, les machins, les trucs, on est tout à fait d'accord, mais on a un fonctionnement qui est différent et qui le sera, voilà, et qui le sera toujours. Ça peut pas changer. C'est comme ça, c'est dans nos hormones, c'est dans nos fonctionnements, c'est physiologique, on est différent. L'homme, il a besoin qu'on lui dise, s'il te plaît, ouvre le tiroir, prends la fourchette, mets-le sur la table. C'est comme ça. Si vous lui dites juste en sous-entendu, j'aimerais bien que la table soit mise avant que je rentre ce soir, c'est pas assez clair. Voilà. Donc ça, il faut y penser, c'est comme ça. Et ça changera pas. L'anticipation, c'est comme moi, pendant un temps, je rêvais que le plat soit prêt, que je rentre, que j'ouvre la porte et que ça sente bon. Maintenant, je sais que c'est pas possible. Il commence à préparer quand je suis là. Bon, maintenant je le sais. Maintenant, je le sais, du coup, j'ai plus la déception parce qu'en plus, des fois, quand il y a ça, c'est qu'on est dans une attente qui entraîne une déception parce que du coup, c'est pas là. Et c'est cette déception qui fait que du coup, on est en colère et qu'on va faire des reproches. Donc, quand on a compris aussi que si on l'a pas exprimé clairement, bah, l'autre ne fait pas, on l'attend plus et on est moins dans la déception. Et moi, j'ai compris aussi que mon mari, il s'est pas anticipé. Donc, il attend que je sois là pour préparer à manger. Bon, bah du coup, maintenant je le sais, je n'attends plus. Je suis pas déçue quand je rentre et que ça sent pas bon. Je vais prendre ma douche et je sais qu'en sortant de la douche, ça sentira bon. Voilà. Donc, c'est vraiment prendre conscience de ça et d'exprimer. Donc, en gros, l'idée, c'est exprimer clairement votre besoin, votre demande, pour pas être déçu et pour pas après reprocher à l'autre de ne pas avoir fait correctement. Et puis, la dernière question que vous pouvez vous poser, qui n'est pas la plus facile, parce que ça demande de prendre du recul. Ça va vous demander de mettre votre ego de côté, de mettre votre fierté de côté et d'être vraiment honnête avec vous-même. Et c'est de vous dire, finalement, dans ce qu'il a dit, ou dans ce qu'elle a fait, ou dans ses mots, dans cette action, est-ce que je me suis sentie vexée? Ou est-ce que je me suis sentie rejetée? Est-ce que je me suis sentie mal aimée? En gros, est-ce qu'il y a une part de moi, un peu de susceptibilité qui a été touchée? Et qui, en gros, ça veut dire que le problème ne vient pas de ce que l'autre a dit ou fait, mais le problème vient de moi et du fait qu'il a touché un point sensible chez moi. Et ça signe un manque, un problème d'estime de soi ou de confiance en soi. Et en fait, c'est pas le problème de l'autre, c'est notre problème à nous. Voilà, et c'est vrai qu'on on a parlé de ça la dernière fois avec Eva sur ce côté, la susceptibilité. En gros, susceptibilité, Susceptibilité. voilà, la susceptibilité, c'est que ça vient toucher un point. Alors, il y en a qui sont susceptibles pour tout. Donc là, c'est un gros, gros manque de confiance en soi. Et puis, parfois, et d'ailleurs, heureusement, c'est quand même plus souvent ça, il y a des sujets qui viennent nous piquer. Il y a un mot qui vient nous piquer. Il y a un truc particulier. Et en fait, eh bien, ça, c'est une part de nous qui n'a pas suffisamment confiance, qui n'a pas suffisamment d'estime et qui, du coup, se sent touchée et impactée. Et c'est indirectement après du coup de la culpabilité. C'est qu'on se culpe quand on a un point sensible, un point susceptible, c'est qu'on se culpabilise de ne pas être parfait et de ne pas être parfait sur un point particulier. Et ça en fait, c'est nous le problème et c'est pas l'autre. Donc ça, c'est important de le ressentir, de vous dire, mais en fait, je ne vais pas aller lui reprocher d'avoir fait ça, alors que le problème, c'est moi. Je le sens que c'est moi qui ai surréagi, ou je sens que ce qu'elle m'a dit, finalement, c'est pas si terrible, mais ça vient toucher un truc qui est dur pour moi. Voilà, donc ça, c'est plus difficile à prendre ce recul. C'est pour ça que là, à l'instant T, sur le moment, c'est difficile de dire non, mais c'est moi. Voilà, il faut déjà avoir fait un travail sur soi pour que tout de suite on se rende compte qu'en fait, c'est notre sensibilité qui a été touchée. C'est pour ça, éviter de réagir à chaud pour avoir le temps de faire cette introspection-là et de vous dire ah ouais, non, mais en fait, là maintenant, je me rends compte que en fait, c'est ma sensibilité ma fierté en gros qui a été touchée. Alors, ça peut arriver une fois de temps en temps, et puis ça passe, et puis c'est pas grave.
Là où on va s'interroger, c'est si c'est une situation qui se répète, qui revient régulièrement, pas forcément avec la même personne, mais ou en tout cas un schéma qui se répète régulièrement. Donc bah là, le mieux, c'est quand même d'arriver à le dire à l'autre. Pour qu'il sache, parce que l'autre ne se rend pas forcément compte que en utilisant ce mot ou en faisant ce geste, ça vous fait du mal. Donc même s'il n'en est pas responsable, techniquement, il n'est pas responsable de vous faire du mal, puisque c'est vous qui êtes trop sensible sur ce sujet-là. Il faut quand même qu'il le sache pour qu'il puisse y faire attention quand même. L'idée, c'est aussi qu'il y ait une bienveillance et d'y prêter attention. Donc, dans ce cas-là, ce que vous pouvez dire, c'est pas arrête de dire ça quand. Enfin, pourquoi t'as dit ça? C'est méchant ce que t'as dit? Parce qu'à la base, c'est pas méchant, c'est méchant ce que t'as fait, ou l'idée, c'était pas d'être méchant, c'est que ça vous a piqué. Donc, c'est de lui dire, bah voilà, quand tu dis ou quand tu fais ça, en fait, moi, je me sens trahie, ou je me sens rejetée, ou je me sens ignorée, ou je me sens, voilà, je sais pas comment vous vous ressentez à ce moment-là, je ne me sens pas aimée. Donc, je sais que c'est un problème qui vient de moi, parce que je ne m'aime pas suffisamment, et sur lequel je vais travailler. Donc, je sais que ça vient de moi, mais je vais travailler sur ce sujet. Mais s'il te plaît, en attendant, est-ce que tu peux éviter de dire ou d'agir comme ça? Élise, j'ai une remarque. Oui. Euh, il peut arriver qu'on se culpabilise quasiment systématiquement par peur du conflit. Alors, je suppose qu'il y a un problème de confiance de soi derrière. Parce que Oui, moi, alors ça veut dire quoi comment ça Parce qu'en fait, tu dis pas parce que tu as peur du conflit. j'ai peur que si j'exprime que j'ai un petit problème, quelque chose de là, je vais garder ma culpabilité. Après, elle va s'en aller, hein, forcément, mais je vais pas la dire. Parce que j'ai peur qu'il y ait un conflit ou que ça aille trop loin, ou tu vois? Non. Alors attends, on recommence. Tu te culpabilises de pas dire ou c'est une... Non, je culpabilise. Enfin, s'il y a une situation qui me gêne, je Ouais. je suis pas forcément d'accord, mais je vais avoir du mal à le dire. Et je vais effectivement me culpabiliser de ne pas être De ne pas capable de dire. le dire, mais je sais que c'est parce que j'ai peur du conflit Hmm. que ça pourrait générer. Tu Oui, tu vois? oses pas parler parce que tu as peur de créer un conflit et du coup, Ouais. tu te culpabilises de ne pas oser parler. Voilà, donc c'est une situation désagréable. Oui. Eh ben, là, on est dans la situation où c'est toi-même. Là, tu te culpabilises de ne pas faire quelque Hmm. chose. Pourquoi tu as fait ça comme ça et pourquoi tu l'as pas fait autrement? Hmm. Donc, c'est vraiment d'arriver à dire, mais est-ce que je m'étais engagée à dire ce que je voulais dire? Ouais. Après, c'est toi avec toi, là, du coup. C'est est-ce que je m'étais engagée avant cette discussion à exprimer ce que je pensais ou pas? Et si tu t'étais engagé indirectement ou pas, enfin, si tu t'étais engagé à exprimer, donc là, tu peux t'excuser, te dire, bon, bah, ok, là, j'ai pas réussi. En gros, j'ai merdé dans cette situation où je m'étais engagé à exprimer ce que je pense, mais je l'ai pas fait. Donc oui, je suis responsable de ne pas l'avoir fait. Maintenant, qu'est-ce qui me manque pour arriver progressivement à dire ce que je pense quand je le pense? Et c'est ce que tu es en train de faire avec cet accompagnement, en étant là tous les 15 jours aux séances de visio, pour avoir suffisamment confiance en toi pour ne plus avoir peur du conflit. Oui, à la base, c'est un problème de confiance en C'est ça. soi, en C'est moi. le problème de confiance en soi qui fait Mm. que, bah oui, le conflit. Et après, c'est aussi le rapport au conflit. C'est se Ouais. rendre compte, et du coup, c'est en l'expérimentant aussi, que conflit ne signifie pas rupture. Ne Ou la signifie peur pas de blesser? Est-ce qu'elle a peur de blesser? Est-ce que vous avez peur de blesser quelqu'un? Oui, bien sûr, oui, il y a de ça aussi, hein, bien sûr. Oui, ouais. alors faut peut-être le dire aussi, peut-être différemment, Mm. peut-être exposé, pas dire tu devrais faire comme Mm. ça. Osez le dire, en tout cas. Osez Oser, l'exprimer. oui, Et oser l'exprimer, mais peut-être Mm. en posant une question, pas Mm. forcément Mm. ça peut être en une méthode aussi. en imposant quelque chose. Mm. Ouais. Et puis de voir ton rapport au conflit. Donc Et c'est oui, vraiment là, je de comprends. penser qu'un conflit n'est pas forcément une rupture. Un Mm. conflit n'amène pas forcément non plus à la mort. Parce Mm. que quand il y a peur, hein, il y a la peur, inconsciemment, il y a la peur de mort. Avant, les conflits se terminaient en combat d'épée sur la place publique, hein. Donc c'est vraiment se rendre compte qu'aujourd'hui,
tu peux être en conflit avec quelqu'un juste un temps donné, puis qu'après, finalement, on trouve un terrain d'entente et ça se termine très bien. Donc, c'est avoir la confiance en toi et surtout aussi voir ce rapport au conflit pour ne plus avoir peur du conflit. Un conflit peut aider. Nous, en coaching, là, on est sorti d'un coaching de couple. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'après un conflit, on en ressort encore plus fort. Parce que du coup, ça nous oblige à parler d'un sujet qui est un peu complexe, à trouver un terrain d'entente et donc finalement d'être encore plus fort derrière. Eux, ils disent que le conflit et même tous les challenges ou toutes les difficultés qu'on rencontre dans nos vies servent à nous rendre plus forts. Et du coup, c'est voir le conflit plus comme un saut pour avancer un peu plus loin, plutôt que comme un truc qui va t'arrêter net Au lieu de le fuir, quoi. au lieu de le fuir. Mm. Voilà. En fait, ça fait grandir. Ça peut faire grandir Mm. séparément, mais ça peut faire grandir ensemble et ça peut, oui, ça amène à aborder un sujet compliqué. Oui, mais Et ça, il faut arriver à l'expérimenter, quoi. Mm. parfois, le conflit fait grandir qu'un seul des deux. Parce on se retrouve en conflit souvent pour les mêmes choses. Mhm. Ça veut dire qu'il y en a un des deux qui n'a pas réfléchi au truc ou qui Oui, a pas alors ça, évolué. c'est aussi possible, oui, qu'il y en ait qui refusent d'évoluer, qui restent sur leurs idées préconçues et qui n'avancent pas. Et ça, c'est tout à fait possible. Et malheureusement, on ne peut pas agir sur les autres. Donc après, ça peut être aussi de se dire, bon, bah, ce sujet-là, c'est un conflit. Bah, du coup, j'évite d'aller vers ce sujet-là pour éviter le conflit. S'il y a un moment où, en effet, on ne trouve pas de terrain d'entente, et si c'est une relation que vous voulez conserver, eh ben, c'est aussi à l'intelligence de celui qui a un peu travaillé sur lui de se dire, bon, bah, je n'aborde plus ce sujet, en fait, ça sert à rien. Il y a un moment, si le conflit, justement, n'amène pas une croissance ou une recohésion, entre guillemets, eh ben, soit je n'en parle plus du tout, soit je ne vois plus du tout cette personne, soit... mais oui, sinon, en fait, c'est sans fin. C'est un peu comme les débats politiques où il y a la gauche, la droite, personne s'écoute, tout le monde se tape dessus. Et il y a pas d'objectif, enfin, il n'y a pas de fin. Et ça peut être sans fin, un conflit. Donc, il y a un moment, il faut dire, bon, bah, stop, en fait, ça sert à rien, on arrête de parler de ça parce que ça n'avance pas. Et ouais, soit on n'aborde plus du tout ce sujet-là, soit vous le laissez s'énerver et vous répondez plus, quoi. Ça sert à rien. Si, en fait, le conflit, si ça devient une guerre de je t'écoute pas, je veux juste te dire ce que moi je pense, mais moi non plus je t'écoute pas, je veux juste te dire ce que je pense, ça n'apporte rien. Ça va apporter si en effet, malgré peut-être la tension, il y a quand même une écoute de la part de l'autre, quoi. Et, euh, et en gros, ce qu'il faut vous dire, c'est que donc la personne à qui vous allez faire prendre conscience qu'elle vous a blessé en faisant ou en disant quelque chose, si c'est quelqu'un qui est bienveillant envers vous-même, ça on l'a déjà dit plusieurs fois, elle va faire ce qu'il faut pour ne plus le redire ou ne plus le refaire. Après, ça peut continuer malgré tout. Et dans ce cas-là, eh ben, soit vous coupez avec cette personne, soit s'il n'y a pas le choix, c'est de faire ce que vous êtes en train de faire un gros travail sur vous pour faire en sorte que si elle continue de faire ou si elle continue d'agir de cette façon-là, en fait, ça ne vous impacte plus parce que vous avez une confiance en vous suffisante pour que l'autre puisse dire ou faire tout ce qu'il veut, ça ne vous touche plus. Ça passe au-dessus. Dessus. Voilà. Pour ça, ça prend du temps. Ça prend du temps pour que finalement, ça ne vous impacte plus. Parce que si ça vient vous impacter, c'est que ça vient quand même toucher une faille. Mais si vous avez bouché la faille, eh ben, l'autre peut faire ou dire ce qu'il veut, ça ne vous impactera plus. Donc ça, c'est vraiment en vous disant qu'en travaillant sur vous, en travaillant votre confiance et votre estime de vous, eh bien, vous allez vous culpabiliser de moins en moins et du coup, les autres auront aussi moins la capacité de vous faire culpabiliser. Et là, c'était le sujet aussi vers lequel je voulais qu'on aille aujourd'hui. C'est le côté, du coup, quand on se culpabilise facilement, c'est d'être aussi la proie aux culpabilisateurs, aux personnes qui vont faire ce qu'il faut pour vous culpabiliser. Donc, déjà, ce qu'il faut vous dire aussi, pour vous déculpabiliser et pour éviter de faire culpabiliser les autres par des reproches, c'est de bien vous dire que tout le monde fait du mieux qu'il peut à l'instant T, avec les données qu'il a, avec l'éveil qu'il a, avec la confiance qu'il a le jour J, avec
Voilà, on fait tous du mieux qu'on peut à l'instant T. Donc peut-être que vous avez foiré des choses dans votre vie, que vous avez fait des choses qu'aujourd'hui vous dites ah là, mais comment j'ai pu faire ça? Bah oui, bah à ce moment-là, c'était pour vous, vous avez fait au mieux de ce que vous pouviez à ce moment-là. Et c'est la même chose pour l'autre. En fait, c'est de se dire que ils font comme ils peuvent avec les clés qu'ils ont, avec ce qu'on leur a appris, avec voilà. Donc la différence quand vous avez, entre guillemets, merdé, que vous vous rendez compte que vous avez merdé, c'est tout à fait possible, on a le droit, on n'est pas des robots, eh bien, c'est de vous excuser. Vous avez fait quelque chose, même à distance, hein, vous vous êtes rendu compte justement dans l'éducation de vos enfants qu'il y a un truc que vous avez mal fait aujourd'hui, oh là là, mais comment j'ai pu leur dire ça, comment j'ai pu leur faire ça? Bah oui, bah à l'époque, la relation parent-enfant n'était pas la même qu'aujourd'hui, on n'avait pas les mêmes données. Eh ben, c'est d'aller s'excuser et s'excuser sincèrement. Voilà, je suis désolée, c'est vrai que j'ai pas été un bon parent de ce côté-là. Voilà. Mais l'idée après, une fois que vous vous êtes excusé, c'est de ne pas laisser les autres vous culpabiliser et vous reculpabiliser encore et encore. Et de ne pas laisser personne vous culpabiliser à partir du moment où vous avez pris votre responsabilité, où vous vous êtes excusé sincèrement. Après, ça appartient à l'autre s'il ne veut pas, enfin, il continue de vous culpabiliser, il faut couper les ponts. Il faut ou lui mettre un frein, en fait. C'est pas possible. Ou alors lui demander, bon, ok, j'ai merdé, ok, j'ai fait quelque chose qui t'a fait du mal, je me suis excusée visiblement, ça ne suffit pas. S'il continue de vous culpabiliser, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, demandez-lui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu arrives à me pardonner ou pour passer à autre chose. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour me rattraper, pour pardonner ma faute. En effet, tu as raison, j'ai fauté, j'ai merdé dans cette situation. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que pour toi ce soit bon et qu'on puisse passer à autre chose? Et vous verrez ce que la personne vous dit. Si vous dites, ah ben non, mais de toute façon, il n'y a rien à faire, et à cause de toi, je suis comme ça, et à cause de toi, machin, et à cause de toi. Bon, bah là, c'est non, en fait. Non, non. Il y a un moment, oui, j'ai merdé à ce moment-là. Maintenant, après, surtout si c'est des personnes adultes qui vous font des reproches comme ça, après, c'est de leur travail à eux de se dire, bon, bah, ok, ma mère a fait quelque chose de pas forcément très bien quand j'étais enfant. Maintenant, je décide par moi-même de me débarrasser du programme qu'elle m'a inculqué et d'avancer dans la vie. Parce qu'en gros, la personne qui va vous culpabiliser comme ça, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en elle, qui va pas se remettre du tout en question et qui va rejeter la faute sur vous. Et du coup, c'est facile parce qu'elle n'aura pas à se remettre en question elle-même. C'est de votre faute à vous. Et du coup, eh ben, ça va revenir sans arrêt et elle ne se remettra jamais en question. C'est la facilité. Et surtout si vous acceptez cette culpabilité. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez Oui, Et ça ne veut pas forcément dire que vous avez quelque chose à changer. À partir du moment où vous vous êtes excusé d'avoir fait une faute, vous ne pouvez rien faire de plus. Donc peut-être qu'elle peut vous demander, j'en sais rien, hein, une connerie, elle peut vous demander de l'argent, bah, si tu me donnes 100 balles, je te pardonne. Vous lui donnez 100 balles et on passe à autre chose. Mais par contre, il faut vraiment passer à autre chose. Ou alors après, bah, c'est à elle de faire aussi son travail sur elle pour avancer. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous aussi. En fait, on traîne tous des casseroles de nos vies, de notre éducation, de voilà, nos parents ont fait des erreurs et c'est comme ça, ils ont fait comme ils pouvaient à l'instant T. Vous, en tant que parent, vous avez fait des erreurs et c'est normal. Et de toute façon, personne n'est parfait, donc vous-même vous continuerez d'en faire, c'est comme ça. Sauf que si l'enfant ou le proche n'est pas capable de l'entendre, eh ben, il y a un moment, c'est sa responsabilité à lui de décider de rester dans cette aigreur vis-à-vis de vous. Mais il y a un moment, vous ne pouvez pas vous culpabiliser à vie pour une erreur que vous avez faite involontairement en plus. Félix, il y a des personnes qui sont rigides et qui ne sont pas capables de se remettre en question, hein. Non, Ça il y leur en a pose, ça leur pose aucun problème, hein. exactement. Et souvent, c'est ceux qui savent mieux que vous ce qu'il faudrait dire ou faire. Et c'est eux, en fait, qui ne se remettent pas du tout en cause et qui mettent toutes les causes sur les autres. Et ça, c'est vraiment des tempéraments. Et quand on est une personne un peu trop sensible ou bah, qui se culpabilise facilement, on est la proie à ce genre de personnes. Donc ça, il faut en être consciente. Et alors, eux, pour le coup, sont des personnes, c'est caricatural, mais quand même, qui ne prendront jamais leurs responsabilités.
Quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est pas de ma faute, c'est à cause de ma mère, elle m'a mal élevée, c'est à cause de machin qui m'a fait ça. Et du coup, c'est jamais de leur faute. C'est que toujours de la faute de l'autre, donc il n'y a jamais de remise en question, il n'y a pas d'avancée. Et en fait, ils se dédouanent de toute responsabilité. Donc en fait, vous, parce que l'idée c'est vous, c'est de prendre conscience de ces comportements-là, de vraiment vous dire, ok, est-ce que j'ai vraiment fauté? Est-ce que j'ai vraiment fait une erreur? Si vous avez vraiment fait une erreur, que vous vous êtes excusé, que vous avez fait ce qu'il fallait pour réparer, que vous avez demandé qu'est-ce que je peux faire pour réparer et que vous l'avez fait, bah, il y a un moment, il faut vous sortir, vous, de la culpabilité excessive et vraiment vous rendre compte de ces tempéraments-là qui, de toute façon, quoi que vous fassiez, continueront de vous culpabiliser. Et ça, c'est à vous après de savoir dire stop. Et la difficulté que vous allez rencontrer, quand vous allez dire stop, quand vous allez vraiment mettre votre limite, c'est que souvent ce sont des persécuteurs qui vont se sentir agressés, qui vont pas aimer que tout d'un coup vous vous braquiez entre guillemets contre eux, alors que jusque-là vous vous mettiez à genoux quand tu dis ah, c'est de ta faute, oui je sais, excuse-moi, oui je sais, et que vous sortez de cette posture en disant non, dorénavant, moi je ne me culpabiliserai plus pour ça, si ça te continue de te faire souffrir, c'est à toi de faire un travail sur toi. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis désolée, je t'ai blessé, mais maintenant, je n'en suis plus responsable. Ce qui se passe aujourd'hui sur toi en tant qu'adulte ne dépend que de toi et ne dépend pas de moi. Et quand vous allez arriver à prendre cette posture, ou quand vous allez arriver à vous positionner, à dire enfin non, ou à changer d'attitude, ceux qui auront l'habitude de vous utiliser ou d'avoir ce côté un peu malveillant, c'est pas forcément volontaire, hein, parfois c'est inconscient de la part de l'autre, hein, ce côté. Mais en fait, ils vont vous reculpabiliser en vous disant mais qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce que tu deviens? Pourquoi tu me fais du mal comme ça en me disant non? Et hop, ils vous remettent une couche de culpabilité. Et là, il y en a une parmi vous qui se fait accompagner et qui a vraiment réussi à se positionner vis-à-vis de sa mère. Et sa mère, elle lui a dit exactement ça. J'aime pas la personne que tu es devenue. Parce que bah, dorénavant, elle ne dit plus oui à tout, elle est plus à genoux devant sa mère. Et sa mère lui fait la réflexion, j'aime pas la personne que tu es devenue. Et ça, c'est une phrase qui est hyper culpabilisante. Et c'est ce que vous risquez de rencontrer quand vous allez commencer à vous positionner ou arrêter de vous culpabiliser face à une personne qui veut à tout prix vous culpabiliser. Et bien dans ces cas-là, il faut tenir bon et continuer ce travail de vous dire je suis droite, je sais que j'ai fait les choses correctement pour réparer et de travailler au plus votre confiance en vous et votre estime de vous pour que ce genre de réflexion ne vienne plus vous faire marche arrière et pas vous dire ah oui, oh mince, oui, excuse-moi, t'as raison, excuse-moi. Est-ce que ça va? Oui. Oui, oui. Voilà, c'est en fait les relations comme ça, ce sont des relations d'emprise où la personne a de l'emprise sur vous et du coup vous prend un peu comme une marionnette et dès que vous faites pas un truc comme il voudrait, bah ils vont vous remettre votre faute. Ouais, mais tu te souviens, c'est parce que gna, gna. Ou et du coup bah il y a un moment c'est à vous de mettre un stop. Et vous verrez qu'en vous positionnant, ceux qui vous aiment vraiment, ils seront contents de vous voir vous positionner. Quand on aime quelqu'un, c'est pas agréable de le voir bah, se laisser s'auto-flageller ou se laisser aller dans une relation de couple qui lui convient pas. Ou... En fait, il n'y a rien de plaisant quand on aime quelqu'un, on n'aime pas non plus le voir mal. Donc le fait de vous voir prendre confiance en vous, de vous voir que tout d'un coup vous allez arriver à vous positionner, à être beaucoup plus pas plus épanoui, hein, mais pas forcément sous les ordres des autres. Ceux qui vous aiment réellement vont aimer cette nouvelle personne que vous allez devenir. Les autres vont avoir peut-être du mal, certains vont peut-être avoir du mal et vont finalement s'y faire, et ceux qui ne s'y font pas, eh bien, vous coupez le plus possible avec ces personnes-là. Parce que les personnes qui ne sont pas ravies de vous voir vous épanouir, ça veut dire qu'elles cherchent à avoir de l'emprise. Voilà, donc en gros, quand on vous culpabilise, prenez ce recul pour évaluer est-ce que vraiment je dois me culpabiliser? Est-ce que j'ai fait une erreur? Comment est-ce que je peux la réparer? Et vraiment, si vous avez tout fait, bah, vous maintenez votre cap.
Voilà. Donc la culpabilité, c'est un signe donc d'intelligence. Ça veut dire que vous vous rendez compte que vous pouvez blesser les autres, y compris vous. Mais par contre, il ne faut pas la laisser vous dominer. C'est qu'une Ouais. fois que vous en avez pris conscience, que vous avez fait ce qu'il fallait, que vous avez reconnu que vous avez fait une erreur, il ne faut pas vous laisser vous faire bouffer par ça et laisser les autres vous faire bouffer par ça. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, on a du travail. Il y a du pain sur la planche. C'est pas facile, hein? Ouais. C'est pas facile. Ouais. Mais c'est vraiment la confiance. En fait, dites-vous que cette culpabilité, plus vous avez confiance en vous, plus vous avez d'estime pour vous, et moins vous vous laisserez bouffer par la culpabilité. C'est vrai. Et après, il faut trouver les bonnes solutions. Par exemple, bah, justement, avec celle avec qui on a parlé là, de l'histoire de la roue, la grande roue qu'elle n'a pas fait faire à sa fille, elle me dit, oh, mais de toute façon, c'est bon, maintenant, je sais. Alors, limite, bon, j'exagère, mais elle veut toujours tout contrôler, que tout soit parfait, que tout soit bien cadré, tout soit bien organisé. Elle me dit, mais maintenant, de toute façon, c'est bon, je sais, limite, je pars plus en vacances. Comme ça, je me mets pas le stress de devoir organiser, comme ça va mieux. Elle dit, ah bah non, c'est pas ça l'idée. La solution, là, tu t'es rendu compte qu'en effet, de tout être tout comme ça marche pas parce que forcément, quand on veut que tout soit parfait, on n'y arrive pas, hein. Donc, on se culpabilise de ne pas avoir réussi. Donc, l'idée, c'est plutôt dorénavant, quand tu pars en vacances, de te faire ce défi-là, de te dire, je pars et je n'organise rien et je me laisse vivre et je vois qu'en fait, tout se passe bien quand les choses ne sont pas organisées. Et c'est de trouver Ouais. la solution qui va vous permettre de vivre et pas la solution qui va vous enfermer encore plus dans un truc qui Oui, vous ça enferme. s'appelle le lâcher prise, ça. Voilà, C'est c'est ça, ça. La C'est quoi? ça. le Le lâcher 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 prise. 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 Ah oui, lâcher prise. Ben oui. Mais quand vous allez lâcher prise, vous allez arrêter de culpabiliser. Parce que de toute Ouais. façon, la culpabilité, ça reste ça. C'est ce besoin de perfection, de vouloir répondre aux besoins de tout le monde. C'est ce qu'on disait l'autre fois, c'est de vouloir être la pâte à modeler. Ah, j'ai vu une image la dernière fois, je voulais pas partager parce que je l'ai trouvée assez violente, mais elle était tellement parlante. Et où en fait, c'est une pièce d'un puzzle. Donc c'est une pièce, donc il a quatre ronds là. Et en fait, il lui coupe une pièce. Donc, mais l'image est, et voilà, on le voit qui saigne, enfin bref. Et donc, dans l'idée, c'est qu'il se coupe là, ou là, enfin peu importe, enfin, il se coupe une partie pour pouvoir rentrer dans l'image. Ah ouais, ça passe, ouais. Voilà. Et en gros, c'est à ça que vous amène la culpabilité. Et c'est parce que vous Ouais. cherchez ça que vous vous culpabilisez. C'est que vous voulez à tout prix, enfin, je dis vous, attention, hein, je parle. Mais voilà, quand on se culpabilise, c'est qu'on a envie de rentrer à tout prix dans la case dans laquelle on pense qu'il faut qu'on rentre. On veut à tout prix s'adapter, Ça, voilà, s'adapter. tout S'adapter pour simplement. pas. Et ça, ben, justement, travaillant cette confiance, et ben, vous accepterez que vous avez cette forme-là. Ouais. Que cette forme-là, ben, elle rentre pas partout. Mm. Voilà. Et après, bah, c'est d'apprendre aussi, apprendre à exprimer. C'est sûr que ça apprend aussi, le fait de se culpabiliser, de se dire, ah, j'ai pas bien fait, bah, ça vous apprend à voir, bah, finalement, comment est-ce que je pourrais m'exprimer Je autrement. peux faire autre chose. Ouais. Pour que la prochaine fois, bah, je ne la blesse pas si j'ai vraiment blessé quelqu'un, ou pour que bah, le conflit soit moins important, ou pour gérer tout ça. Mais vraiment, dites-vous bien que la personne en face de vous qui ne veut pas évoluer, qui reste figée sur votre erreur et qui ne veut pas en changer, il y a un moment, c'est la responsabilité des autres aussi de vouloir rester bloqué sur ça. Et à un moment, ça ne dépend plus de vous. Vous avez sûrement fait des erreurs et c'est normal. Mais voilà, et après, il y a un moment, il faut passer à autre chose, ou alors on arrête la relation. Après, sinon, ça n'a plus vraiment d'intérêt si on reste toujours dans ce schéma-là, quoi. Allez, pour finir, si vous voulez, on va finir sur un petit temps de détente, de relaxation. Là, je vais vous inviter à respirer, parce que le sujet a encore été assez intense quand même, je pense, là. Voilà. Donc, on va finir comme on a commencé. Vous allez vous poser. Vous fermez les yeux, vous vous adossez bien, vous calez bien votre dos. Voilà, et vous allez prendre 3 grandes respirations. Vous inspirez bien par le nez. Et
vous soufflez par la bouche. Voilà, vous inspirez. Et vous soufflez. Encore une fois, vous inspirez. Et vous soufflez. Voilà, vous reprenez une respiration normale. Et je vous invite à mettre un sourire sur votre visage. Et à vous remercier. À vous dire merci pour toutes les épreuves que j'ai traversées et que j'ai surmontées. Merci également d'avoir cette ouverture d'esprit, d'avoir envie d'évoluer, d'avoir envie de progresser pour être la meilleure version de moi-même. Voilà, merci pour mes imperfections, mais ces imperfections qui m'ont conduite à cette remise en question, qui m'ont conduite à faire ce travail sur moi, qui m'amène à m'améliorer et à être la meilleure version de moi-même. Voilà, merci de m'offrir cette possibilité d'évoluer. Merci de me permettre d'être meilleure avec moi-même. Et merci de me permettre aussi également d'être meilleure avec les autres. De mieux les comprendre. De savoir mieux réagir. Voilà, remerciez-vous. Vous avez une force énorme d'être là, de vous remettre en question pour vous améliorer. Et ça, c'est une force énorme. Donc soyez fiers de ça, soyez-en fiers et remerciez-vous pour ça. Voilà. Allez, laissez infuser ce sourire, laissez infuser cette fierté. Dites-vous un grand merci. Et revenez à vous doucement. Voilà, vous pouvez vous étirer. Et soyez fiers de vous. Alors je vous ai coupé les sons. Alors je vois Catherine qui cause. Il faut que vous remettiez le son parce que du coup je vous ai coupé les micros pour être sûr qu'on n'ait pas de bruit qui vienne nous embêter. Je disais merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Avec grand, grand plaisir. Et Ouais, remerciez merci. vous. Vous êtes là. Merci. Bonne soirée à tous. Eh ben, Merci Élise, merci à Merci. toutes. Merci bonne Élise. soirée et puis à très bientôt. À Moi, très bientôt. j'ai bien aimé le petit chat, moi. Ouais, Comment il s'appelle, ce petit chat? il est trop mignon. Simba, c'est Simba. Simba? Ouais. Il a fait toutes les séances avec nous. Il nous apaise, ce petit chat. Allez, merci à toutes. Bye. Je vous souhaite Bonne soirée. Au revoir. Merci. à Au bientôt. revoir.